D'où vient l'anxiété sociale? Pourquoi vous en souffrez actuellement? C'est ce que nous allons voir, puisque nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que l'anxiété sociale, d'où vient ce trouble et les 7 causes qui expliquent pourquoi vous en souffrez actuellement. C'est parti. Alors salut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir donc quelles sont les causes de l'anxiété sociale. Et oui, l'anxiété sociale n'est pas un trouble qui nous tombe dessus du jour au lendemain sans raison, même si on pourrait le penser. Il y a des causes qui font que vous avez développé ce trouble anxieux-là et pas un autre. Et je vais faire en sorte que cela soit plus clair pour vous. L'anxiété sociale, c'est un trouble qui est beaucoup plus fréquent que ce que l'on pourrait penser. Il se manifeste par une peur très importante du regard des autres, de l'évaluation négative et des situations où vous pourriez être soumis à l'observation attentive par autrui. Et vous allez voir que derrière cette peur-là, il y a certaines causes. Vous n'êtes pas une personne malchanceuse, c'est juste que sans le savoir, vous avez réuni différents facteurs qui ont fait que vous aviez plus de chances de développer de l'anxiété sociale comparé à une autre personne. Je vais tout vous expliquer. Nous allons voir donc les 7 causes qui expliquent l'anxiété sociale. La première cause qui va expliquer pourquoi vous souffrez d'anxiété sociale, c'est l'hyperactivité neuronale. Et oui, c'est une cause qui est plutôt liée au cerveau, donc une cause biologique. En fait, il y a de nombreuses études qui ont montré que chez les personnes souffrant d'anxiété sociale, il y avait souvent une hyperactivité dans certaines aires cérébrales comparées aux personnes lambda. Par exemple, votre amygdale cérébrale qui en fait va réguler vos réactions de peur, vos émotions. Et d'autres éléments aussi comme le cortex préfrontal, l'hippocampe, etc. fonctionnent différemment et sont plus facilement activés chez vous, ce qui fait que vous aurez des réactions de peur différentes comparées à d'autres personnes. Vous aurez par exemple plus peur des visages dû à cette hyperactivité comparée à d'autres personnes. Et c'est aussi une différence biologique. Peut-être donc que vous étiez simplement prédisposé à développer de l'anxiété sociale due au fonctionnement naturel de votre cerveau. Deuxième cause, c'est le fait d'avoir une génétique ou une hérédité particulière. Et oui, nous n'avons pas tous la même génétique, donc pas tous les mêmes fragilités. Et donc il y a des études qui montrent que votre génétique représenterait 30 à 50% du risque de développer une anxiété sociale. Pas égaux face à ça, malheureusement. Donc il y a effectivement un risque de transmission génétique. Mais n'oubliez pas que votre environnement aussi jouera un rôle crucial dans votre anxiété sociale. Si vous avez un environnement qui vous pousse en fait à aller vers les autres, à vous confronter à l'inconnu, vous aurez moins de chances de développer de l'anxiété sociale, même si vous avez des prédispositions génétiques. Troisième cause, c'est le fait d'avoir eu un environnement familial particulier. Et oui, l'environnement familial peut avoir un poids très lourd. Quand vous y réfléchissez, vos parents étaient-ils timides ou avaient peu de relations amicales, ou est-ce que vous avez été peut-être surprotégé pendant votre enfance? Selon l'environnement dans lequel vous avez évolué, cela va vous aider à dépasser vos difficultés et vos vulnérabilités, ou alors cela va entretenir votre peur de l'inconnu et développer vos peurs sociales. Et donc on apprend aussi des modèles que l'on voit dans notre environnement. Si vos parents étaient peut-être eux-mêmes anxieux ou allaient peu vers les autres, vous avez peut-être appris à l'être également. La quatrième cause, c'est le style éducatif que vous avez eu, la manière dont vous avez été éduqué. Est-ce que vous avez été valorisé et sécurisé par votre entourage? Est-ce qu'on vous a complimenté, félicité? Ou à l'inverse, qu'on vous ramenait toujours à vos insuffisances, à vos défaillances? Ou est-ce que vous avez été peut-être élevé à la dure, comme on dit? Selon la manière dont vous avez été éduqué, cela va aussi impacter votre estime de vous, votre confiance en vous et l'importance que vous avez donnée au regard des autres et au jugement porté sur vous. Aussi, si vous avez été surprotégé durant votre enfance, vous avez aussi possiblement douté de vos capacités à gérer des situations difficiles seul et vous aurez plus tendance à être anxieux. La cinquième cause, c'est le fait d'avoir vécu un événement traumatisant. Et vous pouvez aussi développer de l'anxiété sociale suite à un événement négatif en particulier ou suite à une série de petits événements négatifs qui se sont en fait accumulés et qui vous ont progressivement fragilisé jusqu'à développer une peur sociale. Ça peut être une brimade, ça peut être une situation qui paraissait anodine au premier abord, mais qui est venue impacter votre confiance en vous et votre sentiment de sécurité avec les autres. Ces situations-là, elles peuvent arriver durant l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte et elles peuvent venir précipiter le développement d'une anxiété sociale qui va venir finalement, entre guillemets, vous protéger en quelque sorte d'une menace que vous avez perçue dans le fait d'être entouré par d'autres personnes. La sixième cause, c'est le fait d'avoir de fortes exigences de performance. Et oui, si vous avez vous-même une très haute exigence de perfection, de faire tout de la bonne façon, de donner une bonne image de vous-même, et cela depuis longtemps, trait de personnalité qui peut vous faire vivre aussi à travers le regard des autres, car vous aurez envie de donner une bonne image de vous-même aux personnes que vous rencontrerez. Sauf qu'à chaque échec, cela remettra en cause votre confiance en vous, la perfection que vous vouliez pourtant atteindre, et vous commencerez à avoir l'impression que vous êtes incapable d'être parfait aux yeux des autres. Et tout ça, ça peut conduire à développer de l'anxiété sociale parce que vous finirez par avoir peur du regard des autres, par peur d'échouer à produire une image positive de vous. La dernière cause, c'est le fait d'avoir été timide
ou inhibé dès l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait vous aviez toujours tendance à être en retrait, à être très introverti, timide quand vous étiez enfant et vous n'alliez déjà pas trop vers de nouvelles personnes. En fait il y a plusieurs études qui montrent que les enfants qui étaient timides ou très réservés avaient plus de chances de développer de l'anxiété par la suite lorsqu'ils deviennent adultes. Alors si vous étiez un enfant timide, initiant peu le contact, il est aussi possible que cela ait alimenté votre peur d'aller vers les autres et contribuer au développement de votre anxiété sociale par la suite. Ça c'est vraiment les 7 causes les plus fréquentes d'anxiété sociale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très rapide. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a des clés, qu'elle vous a appris des choses. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et pour vous quelles sont les causes de votre anxiété sociale qui vous parlent le plus. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez aussi en barre d'infos une série de 4 vidéos offertes où je vous explique comment j'ai dépassé mon anxiété sociale, mon parcours et toutes les clés dont vous aurez besoin pour poser les bases de la conquête de votre anxiété sociale. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout, je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.